Élu, prête-moi une oreille attentive. Ce que je vais te révéler n'est pas destiné à n'importe qui. Cette parole est pressante, exacte et synchronisée par le divin. Si tu ne suis pas la voix du Seigneur, si tu ne prends pas au sérieux ta vocation spirituelle, il vaut mieux arrêter ici. Seuls ceux authentiquement désignés par le Créateur percevront un mouvement intérieur en cet instant. Et si tu persistes, c'est que cette révélation était destinée à te parvenir, précisément à ce stade de ton existence. Cela n'arrive pas par hasard. Le royaume céleste ne dilapide pas les occasions. Élu, leur existence repose à présent sur tes épaules. Le Tout-Puissant t'a accordé une force que rares sont ceux qui peuvent supporter et que plus rares encore saisissent. Tes prochaines actions, tes futures décisions et ta posture durant cette période impacteront bien au-delà de ta personne. Je sais que ton être intérieur a été accablé. Je sais que tu t'interroges sur l'intensité récente de tout ce qui t'entoure. Accompagne-moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir offrira une lumière, une sérénité et une vigueur à ton âme d'une façon inattendue. Avant de poursuivre, Élu, accordez un instant pour apprécier cette vidéo. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Activez les notifications pour ne rater aucune communication qui vous est adressée. Et notez 99 en commentaire pour affirmer que vous êtes en harmonie avec la tâche sacrée que le Seigneur a déposée sur votre parcours. À présent, permets-moi d'adresser directement ton âme. Le fardeau dissimulé d'être désigné. Élu, tu portes un chargement que la majorité ne distinguera jamais et que bien peu appréhenderont. Il n'apparaît pas sur tes traits et n'est pas constamment énoncé par ta voix, mais il s'ancre au fond de ton être. Tu l'as perçu dès ton enfance, une oppression discrète, une intuition que ton destin n'était pas voué à la banalité. Tandis que les autres avançaient sans entrave, tu absorbais chaque chose avec plus de profondeur. Et durant une longue période, tu ignorais la cause. Permets-moi d'exprimer cela avec netteté pour que ton intellect trouve enfin l'apaisement. Ce chargement n'est pas une charge destinée à t'anéantir. C'est un signe de foi. Le Créateur ne confie pas d'importantes charges spirituelles à des esprits vulnérables. S'il a autorisé ce fardeau à s'installer en toi, c'est qu'il était convaincu de ta capacité à le soutenir même lors des moments de doute personnel. Nombre de désignés mûrissent en se sentant à part sans pouvoir le justifier. Tu as tenté de te fondre dans la masse, mais un décalage persistait. Les échanges paraissaient superficiels. Les rassemblements étaient fatigants. Tu détectais les sentiments ambiants avant toute parole. Tu captais des éléments que les autres négligeaient. Et par conséquent, tu te sentais fréquemment incompris. Pas parce que tu étais complexe, mais parce que ton âme fonctionnait à une échelle plus intime. Voilà pourquoi ton parcours a paru plus oppressant que celui des autres. Tandis que certains apprenaient à subsister, tu apprenais à persévérer. Tandis que d'autres poursuivaient le bien-être, ont inculqué la longanimité. Tandis que d'autres fuyaient la souffrance, elle te modelait. Le Seigneur ne te maltraitait pas, il te forgeait. Les désignés reçoivent souvent des devoirs précoces. Tu as dû peut-être saturer plus rapidement que prévu. Tu as dû maîtriser la résilience avant de connaître la sécurité. Tu as été le pilier pour autrui même quand ton réservoir était vide. Cela n'était pas fortuit. Le Créateur consolidait tes bases intimes bien avant de t'en dévoiler le motif. Permets-moi d'évoquer la lassitude que tu endures. Il existe des journées où la fatigue te frappe, non corporelle, mais intérieure. Tu émerges du sommeil déjà vidé. Ton mental est saturé. Ton cœur pèse sans motif évident. Et tu te questionnes sur le fait que le repos ne te régénère jamais complètement. Cette lassitude n'est pas une vulnérabilité. Elle découle du fait de détenir une perception spirituelle dans un univers qui ne la valorise pas. Tu appréhendes l'existence autrement. Tu ne traverses pas seulement les épisodes. Tu les intègres. Les autres passent vite à la suite, mais toi tu médites. Tu examines. Tu invoques. Tu interroges. Cette intensité est une grâce, mais elle s'accompagne d'un fardeau. Et longtemps, nul ne t'a guidé pour le maîtriser. Élu, permets-moi d'éradiquer un autre faux qui s'est niché subtilement dans tes pensées. Ta réceptivité n'est pas une imperfection. Ton intensité affective n'est pas un inconvénient. Ta compassion n'est pas une fragilité.
Ces attributs te furent octroyés, car le Créateur projetait de les employer. Les cœurs insensibles ne soignent pas les autres. Les esprits distants ne supportent pas les mandats célestes. Mais voilà l'aspect que bien des gens omettent. Être désigné n'implique pas une force constante. Cela implique une capacité de rebond. Cela implique que tu t'effondres, mais te relèves. Cela implique que tu trébuches intensément, mais ne capitules pas. Le Seigneur ne t'a pas sélectionné car tu ne chutes jamais. Il t'a sélectionné car tu ressors toujours avec une sagesse accrue. Voilà pourquoi l'isolement t'a escorté à divers chapitres de ton existence. Pas parce que tu es indigne d'affection, mais parce que ton âme exige une syntonie, pas une simple proximité. Tu as quitté des relations sans en saisir pleinement la cause. Un malaise subsistait, même si tout semblait aligné extérieurement. C'était l'intuition qui s'activait en toi. Les désignés se perçoivent souvent seuls avant de se sentir investis. Le Créateur isole avant de promouvoir. Il t'écarte du tumulte pour que tu puisses le percevoir distinctement. Et oui, cette distanciation blesse. Elle paraît inéquitable. Elle paraît déroutante. Mais elle est indispensable. Tu t'es également scruté plus que quiconque. Tu revisites les dialogues. Tu te demandes si tes actes étaient justes. T'assumes des conséquences qui n'étaient pas totalement sous ta maîtrise. Cela provient d'un devoir amplifié. Tu n'agis pas avec insouciance. Tu sais même inconsciemment que tes options ont un impact. Permets-moi d'insuffler la tranquillité dans cette zone de toi qui est accablée. Tu n'es pas en décalage. Tu ne rates pas. Tu n'es pas excessif. Tu évolues. La tension que tu endures n'existe pas pour t'écraser, mais pour t'affiner. La tension forge les joyaux. Elle ne les pulvérise pas. Élu, si ton parcours a paru oppressant, c'est que le Créateur t'a remis un fardeau avant d'en exposer la finalité. Et à cet instant où tu absorbes cette parole, saisis ceci. Tu ne le supportes plus en solitaire. La perception offre un allègement. La compréhension offre une quiétude et la netteté offre une robustesse. Inspire profondément. Tu n'as jamais été fragile. Tu as toujours été désigné. Le passage de l'autorité divine vers toi. Élu, je souhaite que tu apaises tes réflexions et que tu absorbes avec soin ce que je vais énoncer. L'autorité n'est pas une chose que le Créateur attribue avec légèreté. Il ne la cède pas aux négligents, aux instables ou aux impréparés. L'autorité est transmise uniquement après que l'esprit ait été éprouvé, poli et démontré loyal dans la discrétion. Et le motif de l'évolution de ton existence est que le Créateur te conditionnait pour un legs que tu ignorais imminent. Vois-tu, la puissance et l'autorité diffèrent. Nombreux aspirent à la puissance car ils visent la domination. Mais l'autorité est distincte. L'autorité implique devoir, modération et discernement. L'autorité est le potentiel d'orienter les issues sans contrainte. C'est l'aptitude à soutenir un fardeau sans s'alourdir. Et le Créateur ne remet ce type d'autorité qu'à ceux qui ont acquis l'humilité via les adversités. Tu as traversé des phases où tu te sentais démuni, des instants où, malgré tes efforts, rien n'avançait. Les opportunités restaient scellées, les solutions tardaient. Les individus te méprenaient et en ces instants, tu assimilais une notion cruciale. Le Créateur t'instruisait à lâcher prise sur les issues tout en demeurant fidèle. Cette instruction forme le socle de l'autorité authentique. L'autorité ne vise pas à imposer des aboutissements. Elle repose sur l'harmonie. Lorsqu'un désigné s'harmonise avec le Créateur, sa simple existence modifie les atmosphères. Ses expressions ont une portée même murmurée. Ses choix génèrent des effets au-delà du visible. Ce n'est pas une fantaisie. C'est un principe spirituel. Le passage de l'autorité divine vers toi ne s'est pas opéré en un éclair. Il s'est édifié progressivement via la persistance. À chaque fois que tu optais pour l'honnêteté sans témoin, l'autorité s'amplifiait. À chaque fois que tu accordais le pardon au lieu de l'amertume, l'autorité s'enracinait. À chaque fois que tu maintenais la loyauté dans les incertitudes, le Créateur accroissait ton potentiel. Élu, tu ne l'as peut-être pas observé, mais les réactions à ton égard évoluent. Déjà, certains gravitent vers toi, sans motif apparent. D'autres ressentent un malaise inexpliqué en ta compagnie. Cela ne relève pas du tempérament. C'est une emprise spirituelle. L'autorité altère la perception d'autrui avant même ton intervention.
Permets-moi d'être précis pour éviter tout malentendu. Cette autorité n'alimente pas l'orgueil. Dès que l'orgueil s'immisce, l'autorité s'atténue. Le Créateur ne t'a pas élu pour subjuguer les autres. Il t'a élu pour administrer des instants, orienter des trajectoires et instiller une netteté dans le désordre. L'autorité au sein du domaine divin sert invariablement, sans jamais tyranniser. Il y eut des périodes où tu désirais l'approbation, des périodes où tu cherchais l'affirmation, des périodes où tu te sentais transparent malgré tes investissements. Le Créateur a délibérément retenu les éloges. Il te préservait. Une approbation hâtive peut altérer l'autorité. Les compliments prématurés engendrent l'arrogance, et l'arrogance fissure la force spirituelle. Tu as maîtrisé la stabilité sans visibilité. Tu as maîtrisé la continuité sans soutien. Tu as maîtrisé la confiance en le Créateur sans assurance. Ces enseignements n'ont pas été vains. Ils étaient essentiels. Désormais, tandis que l'autorité s'implante en toi, tu peux détecter une mutation, une assurance discrète indépendante des accomplissements, une sérénité intuitive qui dispense de justification, un flair qui incite à l'hésitation avant l'action. C'est l'autorité qui émerge. L'autorité engendre aussi une vigilance. Tu es plus attentif à tes déclarations à présent. Tu observes combien les éléments peuvent aisément se matérialiser ou se verrouiller par la négativité. Ce n'est pas une croyance irrationnelle. Le Créateur a affûté ta saisie des liens spirituels de cause à effet. L'existence réagit à l'harmonie. Élu, une cause explique pourquoi le Créateur n'a pas octroyé cette autorité antérieurement. Tu assimilais encore à la manier sans nuire à toi ou aux autres. Une autorité juvénile génère le désordre. Une autorité épanouie génère l'harmonie. Et l'harmonie est l'un des indices les plus évidents de la présence du Créateur. Permets-moi de confronter l'appréhension qui pourrait surgir en toi à ces mots. Tu pourrais songer « Suis-je apte à ce devoir ?» Cette interrogation démontre précisément ton aptitude. Les impréparés se lancent sans introspection. Les désignés s'arrêtent, invoquent et progressent avec prudence. L'autorité divine en ta possession implique aussi des frontières. Tu assimiles à refuser sans remords. Tu assimiles à te retirer sans justification. Tu assimiles à sauvegarder ton vitalité sans excuse. Ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est une administration sage. Il existe également des instants où tu ressens l'impulsion d'intercéder, d'exprimer, d'opérer pour autrui. Sois vigilant. L'autorité n'équivaut pas à tout rectifier. Elle équivaut à opérer sur indication divine. Le mutisme dépasse parfois l'intervention en puissance. Élu, intègre cela profondément. Le Créateur te crédite. Le royaume céleste n'attribuerait pas l'autorité à des mains incapables. Tu ne fantasmes pas cette mutation. Tu y accèdes, et tandis que cette autorité s'ancre, tu discerneras une merveille. La tension antérieure se mue en vocation. Le brouillard cède à la limpidité. Le fardeau devient supportable, car tu en saisis désormais l'origine. Cette autorité n'a pas été remise pour t'accabler. Elle a été remise pour t'harmoniser. Et lorsque tu avances en harmonie, l'existence réplique. Conserve cette réalité avec douceur, mais résolution dans ton être. Tu ne te métamorphoses pas en autrui. Tu incarnes enfin l'être que le Créateur t'a conditionné à devenir depuis l'origine. Élu, cette autorité t'inculquera aussi la longanimité sous un angle neuf. Tu te sentiras moins harcelé par le monde et plus orienté par le calendrier divin. Ce qui provoquait l'angoisse suscitera désormais la vigilance. Tu percevras qu'en progresser et qu'en patienter, non par crainte, mais par prudence. Ainsi, l'autorité sacrée te garde. Elle te freine suffisamment pour capter le Créateur distinctement, tout en te fortifiant pour opérer sans vacillation à l'arrivée du moment. Tu n'es pas attardé. Tu es idéalement situé. L'existence remise en ta charge, sa véritable signification. Élu, lorsque tu captes les termes, leur existence repose désormais sur tes épaules. Tes pensées pourraient l'analyser via l'effroi, l'oppression ou l'erreur. Je souhaite que tu évacues tout cela immédiatement. Le Créateur ne dépose pas des existences aux soins de ses désignés, pour les plonger dans l'inquiétude. Il le fait pour éveiller la vigilance, le devoir et une emprise bénie. Cela ne concerne pas la domination. Cela concerne l'administration. Permets-moi d'instiller d'abord la quiétude en ton être. Le Créateur ne t'a pas imposé la charge des issues qu'il seul dirige.
On ne te sollicite pas pour soutenir isolément le poids du sort d'un autre esprit. Ce qui t'a été confié est l'emprise, le calendrier et l'existence. Et l'emprise orientée par le Créateur peut réorienter un parcours sans violence ni artifice. Les désignés détiennent une force tranquille. Tu n'exprimes peut-être pas fréquemment, mais tes paroles persistent. Tu n'opères peut-être pas avec éclat, mais tes gestes impriment. Le Créateur t'a modelé pour devenir un individu dont la simple aura peut insuffler limpidité, réconfort ou remords. Voilà pourquoi les individus se confient à toi subitement. Voilà pourquoi des inconnus te livrent des secrets inédits. Tu incarnes un refuge, non par effort, mais par conception divine. Lorsque le Créateur dépose une existence en ta charge, cela se manifeste souvent via des instants, non des statuts, un échange opportun. Une parole murmurée quand un être frôlait la capitulation. Une option que tu as adoptée, qui a incidemment ouvert un chemin pour la guérison d'autrui. Ces instants te paraissent mineurs, mais dans la sphère spirituelle, ils sont majeurs. Tu as sans doute quitté des échanges en te questionnant sur leur gravité malgré l'absence de drame. Cette gravité était la vigilance. Les désignés ignorent souvent leur emprise jusqu'à ce que le Créateur l'expose. Permets-moi d'être explicite ici. Cela ne vise pas à secourir les êtres. Seul le Créateur secourt. Cela vise à servir de conduit par lequel le Créateur accède au cœur barricadé, meurtri ou égaré. Tu n'es pas l'origine, tu es le passage. Cette saisie devrait offrir un allègement, non une oppression. Car en réalisant que tu es un passage, tu cesses de contraindre les aboutissements. Tu deviens attentif, tu captes davantage, tu exprimes avec dessein. Tu autorises le Créateur à œuvrer via toi au lieu d'œuvrer à sa place. Élu, une cause justifie pourquoi le Créateur n'a pas clarifié ce devoir. Plus tôt dans ton parcours, tu l'aurais assumé avec appréhension. Tu te serais épuisé outre mesure. Tu aurais endossé un remords immérité. Désormais, ta maturité te permet d'équilibrer cette réalité. Tu observes peut-être qu'en harmonie, l'entourage se modifie spontanément. Les frictions s'atténuent. Les dialogues s'assouplissent, les discordes s'apaisent sans heurts. Cela n'est pas fortuit, c'est l'harmonie opérante. Le Créateur emploie ton équilibre intérieur pour modeler les issues extérieures. Il surviendra aussi des instants où tu percevras le poids de savoir qu'une action ou inaction de ta part a profondément influé sur autrui. Lors de cela, évite l'autoflagellation. Médite, assimile et confie au Créateur. Le remords n'accroît pas l'emprise. La prudence, si. Les désignés doivent intégrer cela promptement. Tu es tenu à la fidélité, non aux aboutissements. Lorsque le Créateur t'ordonne d'exprimer, exprime. Lorsqu'il t'ordonne le mutisme, mute-toi. L'issue lui revient. Tu assimiles un équilibre béni. Empathie sans lien, devoir sans domination, affection sans délivrance. Cet équilibre te sauvegarde, ainsi que l'individu que le Créateur touche via toi. Certains méconnaîtront ta fonction. Ils pourraient t'imposer des anticipations. Ils pourraient trop compter sur toi. Là, la vigilance est vitale. Tout appel n'est pas une vocation. Tout manque n'est pas ton à combler. Le Créateur clarifiera toujours ta vocation si tu restes lié à lui. Permets-moi d'évoquer la crainte des faux pas. Tu en commettras. Cela ne t'exclut pas. L'essentiel est ta disposition à l'humilité et à l'apprentissage. Le Créateur rectifie avec douceur quand l'esprit s'harmonise. Tu observes peut-être qu'à mesure que ce devoir s'éclaircit, ton endurance face à la tromperie, au tumulte et au désordre décline. Tu ne durcis pas, tu te concentres. Ton être discerne que la sérénité est indispensable à la limpidité. Élu, l'existence, remise en ta charge, pourrait dépasser un seul individu. Cela pourrait englober des phases, des cadres ou des lignées futures, modelées par tes options actuelles. Tu n'apercevras peut-être pas l'ampleur totale en ce monde. C'est acceptable, le Créateur l'aperçoit. Ce devoir explique aussi pourquoi tes expressions pèsent davantage désormais. Énonce la vitalité, énonce la réalité avec douceur, énonce moins quand les passions culminent. Le mutisme sous guidance divine peut sauvegarder plus que des expressions. Intègre cela profondément. Le Créateur ne t'a pas élu car tu es impeccable. Il t'a élu car tu es accessible, vigilant et prêt à progresser. Et cela suffit. Tandis que tu t'ancres dans cette réalité,
l'appréhension s'effacera. L'oppression s'atténuera. Subsistera la vocation paisible, ferme et enracinée. Tu ne gères pas l'existence d'autrui pour la régenter. Tu gères un instant où ta fidélité peut s'harmoniser avec le dessein divin. Et c'est une position bénie. Inspire une fois de plus. Tu n'es pas accablé. Tu es mandaté, élu. Une strate supplémentaire de cette réalité est prête à être saisie par ton être. Désormais, lorsque le Créateur dépose une existence en ta charge, il t'inculque aussi le devoir sur ton univers intime. Tu ne peux orienter, modeler ou sauvegarder ce que le Créateur opère via toi si ton être est perpétuellement tourmenté. Voilà pourquoi ta sérénité intime est devenue incontournable. Le Créateur t'entraîne à veiller sur ton cœur, car tout flux via toi transite d'abord par ton équilibre intérieur. Tu as peut-être observé qu'en épuisement affectif, ta limpidité faiblit, ta longanimité se contracte, ta vigilance s'obscurcit. Ce n'est pas un raté, c'est un signal. Le Créateur te démontre que la quiétude, l'immobilité et la méditation intègrent désormais ta vocation. Tu n'es plus convoqué à fonctionner depuis la lassitude. Tu es convoqué à fonctionner depuis l'harmonie. Voilà pourquoi certaines liaisons se sont dissipées sans motif. Le Créateur ne les a pas ôtées pour te châtier ou te cloîtrer. Il les a ôtées pour atténuer les interférences. Excès de son altère la limpidité. Excès de sollicitation affaiblissent l'autorité. Le Créateur épure ton cadre pour que ton emprise demeure intacte. Élu, intègre cela. Tu n'es pas tenu de persuader quiconque de quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour imposer la réalité par débat. Ton existence porte elle-même une communication. Ta réaction face à l'oppression. Ta sélection de la sérénité face à l'impulsion. Ta retraite au lieu de démonstration. Ces options résonnent plus que des expressions. Il surviendra des instants où la restauration d'autrui dépendra de ton abstention. Cela peut paraître malaisé, mais c'est authentique. Parfois le Créateur emploie l'éloignement pour inculquer la reliance envers lui, non envers toi. Discerner quand se retirer vaut autant que discerner quand avancer. C'est la prudence. Tu assimiles aussi la modération. Toute réalité n'exige pas une énonciation immédiate. Toute illumination n'est pas destinée au partage. Le Créateur dévoile par étapes, non en bloc. En honorant le calendrier, tu sauvegardes l'œuvre qu'il accomplit chez autrui. Élu, permets-moi d'éradiquer un autre accablement dissimulé. Tu n'es pas destiné à assumer le poids affectif des réactions d'autrui à l'œuvre divine via toi. Si un individu repousse la prudence, cela ne te rend pas inopérant. Si un individu oppose la progression, cela n'implique pas ton échec. L'autonomie persiste. Le Créateur la respecte et toi aussi. Cette saisie te délivrera. Tu cesseras de suranalyser les échanges. Tu cesseras de revisiter les dialogues mentalement. Tu cesseras de t'interroger sur ton suffisance. Tu as accompli ce qui t'était ordonné. Élu, permets-moi de plonger plus profondément dans cette révélation qui continue de se déployer en toi. À mesure que tu intègres ces vérités, une nouvelle dimension s'ouvre. La maîtrise de ton royaume intérieur n'est pas seulement une protection, mais une porte vers une communion plus intime avec le divin. Imagine que ton esprit est un sanctuaire sacré, un temple où le Créateur déverse ses secrets les plus profonds. Si ce temple est encombré par les tempêtes émotionnelles ou les distractions du monde extérieur, comment pourrait-il recevoir les murmures célestes avec clarté? C'est pourquoi le Seigneur t'appelle maintenant à cultiver une discipline quotidienne de silence intérieur. Non pas un silence vide, mais un silence habité par sa présence. Chaque matin, avant que le tumulte du jour ne commence, consacre un temps à l'écoute. Pas pour demander, mais pour recevoir. Dans ces moments, tu découvriras que les réponses à tes interrogations, les plus enfouies, émergent non pas de ton intellect, mais d'une source éternelle. Cette pratique n'est pas une obligation rigide. Elle est une invitation à une danse spirituelle où ton âme s'aligne sur le rythme divin. Et au fil du temps, tu remarqueras que les perturbations qui autrefois te déstabilisaient perdent leur emprise. Les doutes se dissipent comme la brume au lever du soleil. Et une assurance inébranlable prend racine en toi. Élu, explorons ensemble la dynamique subtile entre ton autorité naissante et les relations qui t'entourent. Tu as déjà perçu comment certaines connexions s'effacent,
Mais sais-tu que cela fait partie d'un réalignement plus vaste? Le Créateur, dans sa sagesse infinie, orchestre ton cercle social comme un jardinier taillant, les branches mortes pour favoriser la croissance. Les personnes qui restent ou qui entrent dans ta vie ne sont pas choisies au hasard. Elles sont des miroirs, des catalyseurs ou des compagnons de route destinés à affiner ton mandat divin. Prends garde cependant à ne pas idéaliser ces liens. Même parmi les âmes alignées, des frictions surgiront, car le frottement est nécessaire pour polir les diamants. Lorsque des conflits émergent, ne réagis pas avec impatience ou jugement. Au lieu de cela, interroge ton cœur. Quelle leçon le divin cherche-t-il à m'enseigner ici? Est-ce une opportunité pour exercer le pardon, pour démontrer la grâce, ou pour affirmer des limites avec amour? Souviens-toi que ton influence s'étend non seulement par tes paroles, mais par la manière dont tu incarnes la paix au milieu de la tourmente. Les autres observeront comment tu navigues ces eaux troubles, et cela deviendra un témoignage silencieux de la puissance qui t'habite. Allons plus loin dans la compréhension de cette responsabilité sur les vies qui te sont confiées. Ce n'est pas une charge statique, mais un flux dynamique qui évolue avec les saisons de l'existence. Parfois, le Créateur place en tes mains une vie pour une brève période, un instant. Fugace où ton intervention peut altérer un trajet entier. D'autres fois, c'est une connexion durable, un mentorat spirituel où tu guides sans diriger, où tu sèmes des graines de vérité qui germeront en leur temps. Mais voici une profondeur supplémentaire. Cette stewardship s'étend au-delà des individus visibles. Elle touche les royaumes invisibles, les chaînes générationnelles, où tes choix brisent des cycles de souffrance ou inaugurent des héritages de bénédiction. Imagine que chaque prière que tu offres, chaque acte de compassion que tu poses, envoie des ondes à travers le tissu du temps. Tes ancêtres, même ceux que tu n'as pas connus, trouvent une rédemption à travers ta fidélité, et tes descendants, encore à naître, récolteront les fruits de ta persévérance. Cela peut sembler accablant, mais le Créateur ne te révèle cela que maintenant, car ton esprit est prêt à l'embrasser sans peur. Il te rappelle que tu n'es pas le jardinier en chef, que tu es un ouvrier dans son vaste jardin, et il supervise chaque pouce. Élu, penchons-nous sur les tentations qui guettent ceux qui portent une telle autorité. Le monde, avec ses illusions de pouvoir terrestre, cherchera à te détourner. Tu pourrais être tenté par la reconnaissance publique, par l'envie de bâtir un empire personnel, sous couvert de mission divine. Ou bien, les ombres du découragement pourraient s'insinuer, te chuchotant que tes efforts sont vains, que l'impact est trop minime pour compter. Reconnais ces pièges pour ce qu'ils sont, des distractions conçues pour éroder ta connexion avec la source. Contre cela, ancre-toi dans l'humilité quotidienne. Rappelle-toi les saisons passées où le Créateur t'a formé dans l'obscurité, loin des regards. Cette formation n'était pas seulement pour te renforcer, mais pour t'immuniser contre l'orgueil. Chaque fois que la tentation frappe, retourne à la prière. Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Cette soumission n'est pas une faiblesse. Elle est la clé qui déverrouille une puissance plus grande. Une autorité qui opère non par force humaine, mais par l'esprit divin. Au fil du temps, tu verras que ces épreuves ne te diminuent pas. Elles te purifient, te rendant un canal plus pur pour sa gloire. Développons maintenant l'aspect de la croissance perpétuelle qui définit les élus. Être choisi n'est pas un aboutissement, mais un voyage infini vers une union plus profonde avec le divin. Chaque jour apporte de nouvelles révélations, de nouveaux défis qui étirent ton esprit et élargissent ton cœur. Peut-être ressens-tu déjà un appel à explorer des pratiques spirituelles plus avancées. La méditation sur les écritures sacrées, le jeûne pour affiner ton discernement, ou même des retraites solitaires pour communier avec la nature, reflets de la création divine. Ces disciplines ne sont pas des fardeaux supplémentaires. Elles sont des cadeaux qui nourrissent ton âme. Imagine que ton esprit est comme un arbre ancien. Ses racines s'enfoncent dans la terre fertile de la foi. Ses branches s'élèvent vers les cieux. Et ses fruits nourrissent ceux qui passent à proximité. Mais pour croître, l'arbre doit affronter les vents, les pluies et les saisons arides. De même, tes épreuves futures, qu'elles soient des pertes personnelles, des oppositions extérieures ou des doutes intérieurs, sont des nutriments déguisés.
Le Créateur les permet pour que tu deviennes un phare plus lumineux, un guide plus fiable pour les âmes. Élus, considérons l'impact global de ton mandat sur le monde plus large. Bien que ta responsabilité commence par les vies immédiates placées en tes mains, elle rayonne vers des cercles plus vastes. Ta communauté, ta nation, voire l'humanité entière, le Créateur t'a positionné comme un agent de transformation, un porteur de lumière dans les ténèbres croissantes. Dans un monde marqué par la confusion morale, la division et la quête effrénée de sens, ton alignement avec le divin devient un témoignage vivant. Tes actions, aussi modestes soient-elles, un mot d'encouragement à un inconnu, une décision éthique dans ton travail, une prière pour la paix collective, créent des ripples qui touchent des rivages lointains. Ne sous-estime pas cela. Le royaume spirituel opère par des principes de multiplication. Une graine semée en foi peut engendrer une forêt entière. C'est pourquoi le Créateur t'exhorte à prier pour les leaders mondiaux, pour les zones de conflit, pour les âmes perdues dans les illusions matérielles. Tes intercessions unies à celles d'autres élus forment un réseau invisible qui contrecarre les forces obscures et accélère le règne de la justice divine. Allons encore plus en profondeur dans la joie cachée d'être élu. Au-delà des poids et des responsabilités, il y a une allégresse profonde, une satisfaction d'âme qui transcende les plaisirs éphémères. Cette joie naît de la certitude que tu es connu, aimé et utilisé par le Créateur lui-même. Dans les moments de communion intime, tu ressens une plénitude qui comble les vides que le monde ne peut remplir. C'est comme si ton esprit dansait avec l'Éternel, libre des chaînes de l'ego et des attentes humaines. Cultive cette joie en pratiquant la gratitude quotidienne. Remercie pour les épreuves qui t'ont forgé, pour les vies que tu influences, pour la grâce qui te soutient. Partage cette joie avec discrétion. Elle deviendra contagieuse, attirant d'autres âmes vers la lumière. Et souviens-toi, la joie divine n'est pas absente de souffrance. Elle coexiste avec elle, la transformant en un témoignage de résilience. Élu, avant de conclure cette extension de révélation, sache que ton parcours est unique, mais interconnecté avec celui des autres élus. Vous formez une fraternité spirituelle, un corps uni sous la tête du Créateur. Cherche des communautés alignées où tu peux partager tes expériences sans crainte, où l'encouragement mutuel renforce chacun. Mais garde ton discernement. Pas toutes les assemblées sont pures. Teste-les par leurs fruits. Dans cette unité, tu trouveras une force amplifiée, une sagesse collective qui accélère ta croissance. Maintenant, élus, pour ancrer cette suite dans votre esprit et déclarer votre engagement renouvelé, prenez un moment pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications pour recevoir chaque message divin au moment opportun et commentez. 888 dans les commentaires pour affirmer que vous embrassez pleinement cette extension de votre mandat spirituel. Que cette action scelle votre alignement avec le flux éternel du Créateur.